Après, ce sont les usines d'Arboussier et de Blanchette qui ont fermé leurs portes en 1976. Et l'usine de Port-Louis était aussi menacée. Et les maires de l'époque, à savoir M. Moustache, M. Charles Gabriel, M. Bangou de Pointe-à-Pitre, tous ces gens-là nous ont aidés et nous avons obtenu que la réforme foncière va se faire. Et nous devrions acheter les cannes et les sources de cannes qui se trouvaient sur les terres en faveur en direct. Cependant, la seule Corsica n'avait pas de fonds, donc le président directeur Nervago a sollicité que la SAFER prenne la relève à la place de la seule Corsica. La seule Corsica, c'est un organisme qui a un agrément comme la SAFER. Nous avons un agrément, j'oublie le numéro, 1000 et quelqu'un, mais nous avons fait la réforme foncière la réforme agraire en 1964 à 67. C'est nous qui l'avons fait de toute la Guadeloupe. Et la SAFER était déjà créée, je crois que la SAFER a été créée en 63, mais elle était très moribonde, elle ne fonctionnait pas. Et c'est grâce à ça que la SAFER s'est trouvée devant la scène. Et nous avons constaté que ce qui avait été dit, puisque la SAFER devait acheter les sources de cannes et les cannes, et on a appris que la SAFER a acheté finalement les terres. Alors on se dit comment ça se fait-il que la SAFER puisse acheter les terres, puisque nous savons qu'en 1958, il y a eu un problème où le syndicat et ses organismes ont signé un contrat avec les usiniers pour les laisser planter les terres mécanisables. Mais les terres n'ont jamais appartenu aux usiniers. Mais cependant, c'est en 1986-88, on a pu découvrir que les usiniers avaient déjà fait les faux types. Et c'est cela que j'allais démonter pour pouvoir remettre les terres aux Guadeloupéens. Alors, la SAFER a commencé une réforme et la personne qui a suscité cette situation a écrit rapidement au ministre, à M. Bernard Ponce, le 25 novembre 1946, lui disant ceci. Monsieur le ministre, nous avons l'honneur de solliciter votre haute bienveillance pour la mise en application d'une réforme foncière légale et intensifiée. Le 9 février 1979, nous intervenions auprès de la SAFER, suivant lettre incluse au dossier 6 juin, pour insérer l'accession à la propriété des jeunes agriculteurs dans une politique cohérente, globale et décentralisée d'aménagement du territoire et de développement régional dans le cadre des plans d'aménagement rural prévus par les textes. Vous voyez, donc, lui, il avait laissé la SAFER faire à condition que les jeunes deviennent propriétaires. L'accession à la propriété. Et là, la SAFER a commencé à monopoliser, à louer, à faire un tas de choses, à créer des GFA, etc. Et à chasser les Guadeloupéens, ce qui nous a amené à entamer la lutte pour débloquer la situation. Le secrétaire aussi a parlé qu'effectivement, les terres ne sont pas seulement des terres à faire de l'agriculture. C'est vrai, puisque en 1975, nous avions développé le PAR, plan d'aménagement rural à Sainte-Rose. Que disait ce plan d'aménagement rural? On a écrit au préfet, lettre de l'association au préfet de la Guadeloupe. Monsieur le préfet, nous avons l'honneur de vous adresser 6 juin copie de la lettre expédiée ce jour à monsieur le maire de la commune de Sainte-Rose. Notre projet d'un plan d'aménagement rural du secteur intercommunal, parce que nous n'avons pas parlé de l'intercommunalité, mais c'est à Sainte-Rose encore, puisque je disais tout à l'heure que à Sainte-Rose, c'est la tête pensante de la France, oui, c'est à Sainte-Rose qu'on a pensé l'intercommunalité. Et c'est ainsi, aujourd'hui, on parle d'agglomération de communes. On a changé le terme, l'agglomération. Depuis 1975, depuis 1974, nous avons proposé ça. Alors, il dit ceci. Notre projet de plan d'aménagement rural du secteur intercommunal des communes de Déhé, Sainte-Rose et la Montagne Goyave entre dans le cadre de la départementalisation économique des Antilles décidée
par le président de la République, dont la mise à l'étude débute demain en Guadeloupe, parce qu'il y avait un colon.